this morning. Bonjour à l'église et bienvenue à la maison du Seigneur aujourd'hui. We're going to begin our service with our processional hymn. Nous allons commencer notre culte avec l'hymne d'ouverture. So can you guys please stand as we sing together? Donc veuillez vous lever alors que nous chantons tous ensemble. Pour notre appel à l'adoration, veuillez trouver vos Bibles dans le livre de Psaume 120. Psaume 122, verse 1. Verset 1. They read, I rejoice with those who said to me, let us go to the house of the Lord. Amen. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Amen. We thank God for giving us the opportunity to come into His house today. Nous remercions le Seigneur de nous avoir donné l'opportunité de venir dans sa maison aujourd'hui. It's because of His faithfulness that we are here this morning. C'est à cause de sa fidélité que nous sommes là ce matin. So we come into His house with thanksgiving today. Et alors nous venons dans sa maison aujourd'hui avec action de grâce. Can you guys to please stand as we begin the prayer? Donc je vous prie de vous lever alors que nous allons commencer. We thank
thank God for who He is. Ouvrez la bouche ce matin et remerciez le Seigneur pour qui il est. He's a faithful God. Il est un Dieu fidèle. He's a loving God. Il est un Dieu aimant. He's a caring God. Il est un Dieu qui prend soin de nous. Thank Him for the grace He's given us to come into His house today morning. Remerciez-le pour la grâce qu'il nous a accordée de pouvoir venir dans sa maison ce matin. Thank Him for the health He's given us this morning. Remerciez-le pour la santé qu'il nous a accordée ce matin. Thank Him for His protection over the last 4 months that we have been away from each other. till this day. Remerciez-le pour sa protection pendant ces 4 derniers mois. Nous n'avons pas pu nous retrouver ensemble. And so, Father, we come before you this morning with thanksgiving in our hearts. Seigneur, nous venons devant toi ce matin avec action de grâce. Thank you, God, for giving us today. Merci de nous avoir accordé cette journée. Thank you, God, for bringing us into your house. Merci de nous avoir emmenés dans ta maison. God, we commit our service into your hands. Seigneur, nous remettons entre tes mains ce culte de ce matin. We ask you, God, to please take full control of our service. Seigneur, nous prions que tu prennes contrôle total de ce culte. We submit our cares at your feet. Nous te soumettons tous nos soucis. And like Martha, we sit at your feet to hear from you this Et morning. comme Marthe, nous nous asseyons à tes pieds ce matin pour entendre de toi. We thank you and we bless you. Nous te disons merci et nous te bénissons. In Jesus' name we pray. Au nom Amen. de Jésus, nous avons prié. Amen. Now kindly like to invite the praise and worship team. Je vais maintenant inviter l'équipe de louange et d'adoration. Hallelujah. Are we happy to be in the presence of God? Are we happy? It's a good thing to praise the Lord. Because He's good and His mercy endures forever. Let's open up our hearts as we praise Him this afternoon. Yeah, we sound like Him. Oh, sing Hosanna, 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 Hosanna in the highest. 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 Lord, we lift up your name. Lord, we lift up your name. With a heart full of praise. With a heart full of praise. Be exalted, O God. Be exalted, O Lord our God. Hosanna in the highest. Oh God, we lift up your name. Lord, we lift up your name. With a heart full of praise. Be exalted, O Lord our God. Hosanna in the highest. Oh, sing your glory. Oh, glory. Oh, glory. Glory to the King of Kings. Oh, glory. Oh, glory. Oh, glory. Oh, glory to the King of Kings. Lord, we lift up your name. Lord, we lift up your name. Oh, yes. With a heart full of praise. Be exalted, O Lord our God. Hosanna in the highest. Oh, Lord, we lift up your name. Lord, we lift up your name. With a heart full of praise.
good. God, you are kind. God, you are wonderful. My God, you are excellent. You are so good. You are so kind. You are kind. You are wonderful. You are wonderful. My God, we say, Lord, you are so good, God. You are so good. You are so kind, God. You are kind. You are wonderful. You are wonderful, my God. Excellent is your name. Excellent is your power. Is your power. You are wonderful. You are wonderful, my God. Excellent is your name. Excellent is your name. Excellent is your power. God, you are wonderful, my God. God, you are so good. God, you are so good. You are so kind. You are kind. God, you are wonderful, my God. You are excellent. Hallelujah. His word is to be praised. Yo chantare que tu cœur de ma veille, maman, papa, Yahvé. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré tout péché. Yo chantare que tu cœur de ma veille, maman, papa, Yahvé. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Yo chantare de tout cœur, de mon papa Yahvé. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Car Yahvé m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Car Yahvé m'a libéré. Dessus de la joie, dessus de la joie, et en joie et ma soeur, dessus de la détresse. Car Yahvé m'a libéré. Dessus de la joie, dessus de la joie, et en joie et ma soeur, dessus de la détresse. Car Yahvé m'a libéré. Et mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. J'ai dit, et après, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, et la joie est ma soeur. Je suis dans l'allégresse, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie, et la joie est ma soeur. Je suis dans l'allégresse, car Yahvé m'a libéré. Now we worship you with all of my heart, and I will worship you with all of my mind, and I will worship you with all of my strength, for you are my Lord. Oh, you are my Lord. Oh, how we worship
with all of my mind. I will worship you with all of my strength. For you are my Lord. He's our God. He's our God. He's our God. Father, we say you are our God. You are our God. You are our God. We give you praise. We say you are our God. Thank you, Lord, for your presence. In Jesus' mighty name we have praise and worship. Amen. Amen. Thank you very much, praise and worship team. Merci à l'équipe de louange et d'adoration. It's now time for our sermon. Maintenant, le moment de la prédication. Now, kindly invite our pastor to give us the sermon. Good morning. Bonjour. God is good, Dieu est bon and all the et time. en tout temps, Dieu est bon. Oh, so good to hear this again. God is Ça fait good, du bien d'entendre and all vos the voix time, et en tout and temps. the Et le best, meilleur, and the et best. le meilleur. Oh, for you reste à have not vous. seen anything yet. Car You vous believe n'avez that. Give a encore clap rien of praise vu. unto the Lord. Hallelujah. I want to welcome all of you to the first of our sanctuary worship since about 4 months ago. Donc, je vous souhaite la bienvenue à vous qui êtes là pour les premiers cultes depuis à peu près 4 mois maintenant. Even though the restrictions are still on, we will praise the Lord anyway. Hallelujah. Même si les restrictions sont toujours Hallelujah. en place, nous allons continuer à louer le Seigneur. Amen. Amen. And I pray that you have the fullness of joy Et je prie que vous ayez beaucoup de joie. and strength to carry you through the week and beyond. Et Hallelujah. que vous ayez beaucoup de joie et beaucoup de force pour vous conduire tout au long de la semaine. Thank you all for your diligence in worshiping the Lord from your homes. Merci à vous pour votre diligence dans votre adoration du Seigneur à la maison. And we thank the Lord for your faithfulness even in your giving. Et nous remercions le Seigneur pour votre fidélité, même dans vos dons. We want to thank the technical team for a wonderful, wonderful work that they have done to keep our services going online. Et Give a clap of praise j'aimerais unto the Lord remercier for them. particulièrement Hallelujah. l'équipe technique qui a permis que nos Amen. cultes soient diffusés en ligne. We pray that very soon we'll be able to go live in the middle of August. Maybe we'll be able to go live online. Nous prions que d'ici la mi-août, nous serions capables de faire des cultes en direct. Hallelujah. Amen. 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 We want to continue with a sermon from last week. Nous allons continuer avec notre message de la semaine dernière. The service with a smile. Servir avec le sourire. That if we are going to serve the Lord, we must serve the Lord with a smile. Si nous allons servir le Seigneur, nous devons le servir avec le sourire. And we can only have a smile on our faces when we are serving with joy. Et nous pouvons seulement avoir du sourire sur nos visages si nous servons avec de la joie. And that is what the book of Philippians is all about. Et c'est de ça que parle le livre de Philippiens. Paul wrote this book from prison, Paul a écrit cette lettre à partir de la prison. and he sent this letter to his favorite church, the Philippians. Et il a envoyé cette lettre à son église favorite, qui est And we l'église see- à Philippe. We see throughout the letter the heart of Paul for these saints of God in Philippi. Et nous voyons à travers la lettre le cœur de Paul concernant cette église à Philippe. We went through a lot last week, so we are not going to do much there by way of introduction. Nous avons dit beaucoup de choses la semaine dernière et nous n'allons pas passer beaucoup de temps à revenir là-dessus. But we want to just recall a few things that we said
as we go into the Word. Mais nous aimerions noter quelques points alors que nous parcourons les Écritures. So, in the meantime, we bow in prayer, Donc please. prions, Let's pray. prions. We thank you, Lord, for giving us your Word today. Père, nous te disons merci de nous avoir donné ta parole aujourd'hui. And we pray that you'll be exalted in it. Et nous prions que toi, tu sois exalté dans cette parole. Spirit of God, open our hearts to receive from you Esprit de Dieu, ouvre nos cœurs à recevoir de toi and give us strength et from it. donne-nous la force à partir Nourish de cette us, parole. Lord, Nourris-nous that we may grow afin que nous puissions to croître. know you better in Jesus' name. Croître et te connaître mieux au nom de Jésus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I will read just a small portion. That's where we are going to deal with. That is Philippians chapter 1, verses 9 through 11. Donc, je 9 vais through lire une 11. petite portion du livre Philippians de chapter 1, Philippiens, 9 through 11. chapitre 1, versets 9 à 11. French. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine diligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Paul writing says, and this is my prayer, that your love may abound more and more in knowledge and in depth of insight, so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless for the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ to the glory and praise of God. Hallelujah. Amen. We saw last week that Paul was writing to this church and thanking God for every time he remembered them, and he said whenever he remembered them, he prayed for them. Et la semaine dernière, nous avons vu que Paul remerciait Dieu tout le temps à cause de cette église. Que chaque fois qu'il se rappelait d'eux, il remerciait le Seigneur pour eux. And why did he pray for them? Et pourquoi est-ce qu'il a prié pour eux? Because he remembered their partnership with him in ministry. Parce qu'il se rappelait de leur partenariat avec lui dans le ministère. And that partnership brought joy to him. Et ce partenariat-là lui apportait de la joie. It brought a lot of memories to him. Et ça lui rappelait beaucoup de souvenirs. And he rejoiced. Et il se réjouissait. He rejoiced. Il se réjouissait. He needed such memories to help him go through his prison time. Il avait besoin de ce genre de souvenirs pour l'aider dans son temps à la prison. And when we read further, he tells us about his perspective of ministry, his perspective of service. Et lorsque nous lisons plus, nous voyons qu'il nous parle de sa perspective concernant le ministère. Verse 21, Verset 21. Paul says that for me to live is Christ and to die is gain. Il dit au verset 21, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. That was his perspective on service. Ça, c'était sa perspective concernant Whether le he, service. whether he lived, he will live for the Lord, his service, and if he dies, he knows that it is gain because he's going to be with Christ in heaven forever. S'il vit, il va vivre pour le Christ et le servir. Et s'il meurt, il sait que c'est un gain parce qu'il va retourner vers son Père. So we see here that his focus was Christ and him glorified. Et nous voyons ici qu'il était focalisé sur Christ et la gloire de Christ. And his example was Christ in his suffering. Et son exemple, c'était le Christ dans sa souffrance. And so it is an example for us to know that if we are going to have joy in the service of the Lord, this should be our perspective. Et donc, nous devons savoir que si nous allons avoir de la joie dans le service, ceci doit être notre perspective. We know that if we are going to serve him here, we are going to suffer, but yet we have joy because of the glories of God in Christ Jesus. Nous savons que en le servant, nous allons souffrir, mais même jusque-là, nous avons toujours de la joie. And as we suffer with him, then we partake in his life. Et ce n'est qu'en souffrant avec lui que nous participons à sa vie. And as we do that, then we also mature as Christians. Et alors que nous faisons cela, c'est alors que nous devenons matures en tant que chrétiens. So this was how the Philippian church was
was growing and Paul was rejoicing in it. Et c'est de cette manière que l'église à Philippe grandissait et Paul se réjouissait dans cela. And in verse 6, he says that being confident of this, that he who has begun a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Hallelujah. Il dit au verset 6, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. What Paul was saying, that it is God, Christ, who is working this in you, and he who has begun this good work in you, he is going to work in you until he returns. Hallelujah. Et ce que Paul est en train de dire ici, c'est que c'est Jésus qui a commencé ce travail en vous. Et lui qui a commencé ce travail-là va continuer à travailler en vous jusqu'à ce qu'il revienne. So when we start serving the Lord, we just don't go some mile and step back and say we are frustrated. No. We continue to carry on because it is not us, it is Christ who is working through us and he will finish it in you. Et donc ça Hallelujah. veut dire que lorsque nous servons le Seigneur, ce n'est pas que nous commençons, nous marchons quelques kilomètres et nous nous retirons, nous abandonnons, nous disons que nous sommes frustrés. Non, nous devons savoir que c'est Christ qui est en train de travailler en nous et lui qui a commencé cette œuvre en nous va continuer de travailler en nous. But something that we should remember is that if we focus on our hurts in the past, we will stumble, we will not carry on, we will give up. Et ce que nous devons savoir, c'est que si nous nous focalisons aux blessures du passé, nous allons trébucher, nous allons abandonner. But if we look forward to the glory of God, Christ Jesus seated on high on the right hand of the power of God, then we'll be encouraged to carry on in spite of the circumstances. Mais si nous nous focalisons à Jésus-Christ, à sa gloire, nous allons continuer, nous allons être encouragés à continuer et ne pas abandonner. And so today we want to look at the ministry of prayer in this service of God. Et aujourd'hui, nous allons voir le ministère de la prière dans le service de Dieu. Last week we mentioned how Paul prayed for the Philippians. La semaine dernière, nous avons mentionné comment Paul a prié pour les Philippiens. And today we are going to see an example of how he prayed for them. Et aujourd'hui, nous allons voir un exemple de comment il a prié pour eux. And the things that he prayed for them. Et les choses qu'il a dites dans ses prières As pour eux. an example for us to also pray for others in that same way. En guise d'exemple pour que nous aussi nous prions pour les autres de cette même manière. And that brings up intercessory prayer. Et cela nous amène à la prière d'intercession. Because you see, prayer is a way of service. Parce que, savez-vous, la prière, c'est une manière de servir. And intercessory prayer is what God desires for us. Et la prière d'intercession, c'est ce que le Père désire pour nous. It is partnership with God and with one another in His Et donc, service. c'est un partenariat avec Dieu et c'est un partenariat avec les uns avec les autres. When we turn very quickly to Ezekiel chapter 22, Lorsque nous nous tournons rapidement dans le livre d'Ézéchiel, chapitre we see 22, the importance of this intercessory prayer. nous voyons l'importance de la prière d'intercession. Ezekiel chapter 22, verse 30. Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Spirit of God saying, I look for someone among them who would build up the wall and stand before me in the gap on behalf of the lands, so I would not have to destroy it. But I found no one. How pathetic. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. God was looking for men and women to rise up in powerful prayer. Dieu était en train de rechercher des hommes et des femmes pour qu'ils s'élèvent dans la prière puissante For his service, for his people, pour son service, pour son peuple, that he will not destroy them. afin qu'ils ne les détruisent pas. But he said that he found no one. Mais il a dit qu'il n'a trouvé personne. It is stressing the importance of intercessory prayer. Ici, il est en train de mettre l'accent sur la prière And d'intercession. last week, when somebody asked in the prayer meeting that why should we pray if we know that God is going to do things anyway? La semaine dernière, pendant l'étude biblique, quelqu'un a posé la question de savoir pourquoi est-ce que nous devons prier si Dieu va faire sa volonté de toute manière. And part of the answer was that because God has ordained that we will partner with him in prayer so that his work will go on. Et l'une des parties de la réponse, c'était que c'est parce que Dieu a ordonné que nous devons rentrer en partenariat avec lui dans la prière afin que son travail
son œuvre avance. And we saw how Jesus exemplified this in his service in the world here when he walked this earth. Et nous avons vu comment Jésus a donné l'exemple lorsqu'il était ici sur la terre. Maybe he wants us to pray that his will be done in our lives and in his church and in the world. Il veut que nous prions afin que sa volonté soit faite dans nos vies, dans le monde et dans son Église. He wants us to pray for the church, that the church will grow, the church will mature, and the light of God will shine through the church to the outside world. Il veut que nous prions afin que l'Église croisse, qu'elle devienne mature et que sa lumière brille à travers le monde. He wants us to pray that his kingdom will expand in our lives and in the world. Il veut que nous prions afin que son royaume s'étende dans nos vies et dans le monde, The souls will be saved. afin que des âmes soient sauvées. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. And so we see that intercessory prayer is so important and it is part of our worship of God, our service to him. Donc nous voyons ici que la prière d'intercession est très importante et elle fait partie de notre service et de notre adoration And envers so le Seigneur. here we see Paul engaging in intercessory prayer for the Philippian church. Ici nous voyons Paul en train de faire monter des prières d'intercession pour les Philippiens. And so in verse 9 he says that, and this is my prayer, that your love may abound more and more in knowledge and in depth of insight. C'est la Hallelujah. raison pour laquelle il dit au verset 9, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. So we see that the first thing that Paul is saying, that your love must grow and overflow in service to God. Hallelujah. Et vous voyez que la première des choses que Pierre dit ici, c'est que il prie que votre amour augmente et que cet amour déborde dans votre service pour le Seigneur. Love grows L'amour croît and it will continue to grow. Our love will continue to grow until Christ comes for us. et notre amour va continuer de croître, d'augmenter jusqu'à ce que Christ vienne nous chercher. And so we cannot say that we have completed in love. We can love completely. No, we Donc can't. nous ne pouvons pas dire que nous aimons complètement, que nous avons tout l'amour. And so Paul is praying that the love of the Philippians will grow and overflow. Et ici, Paul était donc en train de prier que l'amour des Philippiens augmente et que cet amour déborde. And that is his prayer for all of us today. Et c'est sa prière pour nous tous ici aujourd'hui. But he's saying that this prayer, this love will not be just sentimental. Et il dit ici que il faut pas que cet amour soit seulement un amour sentimental. But it will be a love that is based on knowledge Mais ce sera un amour qui est basé sur la connaissance. and depth of insight. C'est-à-dire la profondeur de la connaissance. Hallelujah. Hallelujah. Amen. I want to hear some amen because you are alive here, right? J'aimerais entendre des You amens are not parce home, que so I want vous to hear êtes some amens ici here. avec Then I know- moi, vous n'êtes pas à la maison. Then I know that we are worshiping in the Et donc en entendant vos amen, je saurai que nous sommes tous là et nous sommes en train d'adorer notre Seigneur. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Your love must be knowledge based Votre amour doit être basé, fondé sur la connaissance. and it should be insightful. Et c'est un amour qui doit être plein de connaissances. That is, it should be discerning. Ça doit être un amour qui discerne les It choses. shouldn't be flippant. Ce n'est pas un amour qui est vacillant. It must be a love that is based on something that you have grown to know, and you know that you can stand with it, and you want it to persist, and so you engage in it. Donc c'est un amour qui doit être basé sur la connaissance, quelque chose qui est sûr. Et à cause de cette assurance que vous avez sur cette connaissance-là, vous voulez vraiment vous engager dans cela. And I gave an example of when who are the couples here? Raise your hand. Raise your hand. Je You are donnais un couples. exemple. Les couples, est-ce qu'il y a You are des couples couples. parmi nous? I'm going to pick on one of you. Et donc je Who should vais I pick on? appeler un des couples. Let me pick on chairman of the. Donc je vais appeler le président du conseil. You know, brother Tito, Deacon Tito, when you met Chichi, Donc Diacre Tito, quand tu as rencontré Chichi, maybe you wrote a letter to her. Oh, Chichi, I love you 99.9%. peut-être tu lui as écrit une lettre et tu lui as dit, oh Chichi, je t'aime à 99,99%. At
0.1 to it, let it be 100 so that we can live together. Donc, Hallelujah. ajoute les 0,01% afin que cet amour arrive à 100% et que nous puissions être ensemble. How many of you wrote such letters? Combien d'entre vous ont It may écrit be ce exactly genre what de I'm lettre? talking about, but you Vous know what savez I'm talking exactement about. de quoi je suis en train de parler. At that time, you know, you seen her and you love her, think you do. But as you go on and you get to know her and you say, oh, so this, so you are this, and then you know your love for her is increasing. Donc, quand vous l'avez rencontrée, vous l'avez aimée, mais au fil du temps, alors que vous apprenez à la connaître, vous disiez, vous découvrez ceci, vous découvrez cela, et à cause de ce que vous avez découvert, votre amour pour elle croît. My wife is not here in the second service, so I can say it. Mon épouse n'est pas là ici au deuxième culte, donc je peux dire ceci. She told me that she hated me before we met Elle m'a dit qu'elle me détestait avant que nous ne nous rencontrions. because of all that she had heard about me Et tout simplement à cause de tout ce qu'elle a entendu me concernant. and how I treated a certain girl. Et de la manière dont j'ai traité une fille. But as we stayed together and she got to know me, her love for me grew. Et alors qu'elle apprenait à me connaître, au fil du temps, son amour pour moi a cru. My love for her also increased. Et mon amour pour elle aussi a augmenté. And we are continuing to know each other and to love each other better. Nous Hallelujah. continuons de nous connaître mieux et de nous aimer mieux. That is how the love of God is. C'est de cette c'est comme ça que l'amour de Dieu est. We grow in our love for God. Nous croissons dans notre amour pour Dieu. And our love grows as we get to know Him in His Word. Et notre amour croît alors que nous apprenons à le connaître dans sa parole. As we communicate with Him, spend time with Him closely in prayer, in His Word, we get to know Him. And as we get to know His nature and all, our love increases. Et alors que nous apprenons, à le connaître de manière très proche dans la prière, dans sa parole, notre amour pour lui croît parce que nous avons appris à connaître sa nature. And also we get to know His ways, the way he deals with the world, with people, and all of this, what He wants and what we get to know Him, the insights of God, we get to know them. Et nous apprenons à connaître la manière dont il gère le monde, comment il gère les choses et les personnes. Donc nous avons une pleine connaissance de sa parole, de ce qu'il veut, de ce qu'il aime. And this increases our love for Him. Et cela aussi accroît notre amour pour lui. It helps us to discern and to know what is best for us. Et cela nous aide à discerner ce qui est bien pour nous. And that is what Paul says in verse 10. He says that, why am I praying this for you? So that as your love grows based on knowledge and the depth of insight, you may be able to discern what is best and may be pure and blameless for the day of Christ Jesus. Hallelujah. Et donc Paul au verset 10, pourquoi est-ce que je prie pour vous? C'est pour que le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. The word discern here is a Greek word, and its meaning is just that to test and approve. Et le mot discernement ici, quand on le traduit du mot grec, le mot grec veut dire c'est de tester et d'approuver. So in our lives, we test and approve, and we know what is good, what is best for us as Christians, and we do them. What is not good for us, we leave them Et donc, en aside. tant que chrétiens, nous testons les choses et nous approuvons ce qui est bien et ce que nous devons faire, et ce qui n'est pas bien, nous mettons ces choses de côté. That is why Solomon asked the Lord for discernment. C'est la raison pour laquelle Salomon a demandé le discernement au Seigneur. The Lord gave him the opportunity to ask for something that will help him in his reign as king. Et le Seigneur lui a donné l'opportunité de demander quelque chose qui va l'aider pendant son règne And he en could tant have- que roi. He could have asked for all the things that we pray for, give him money, let my job grow. That is it. No, but no, he said, no. Lord, if your people are great, and if I'm going to do the work you have called me to do, shepherding them, please give me discernment.
Et donc, il aurait pu demander toutes ces choses que nous demandons lorsque nous prions. Donne-moi de l'argent, donne-moi ceci, donne-moi cela. Mais il a dit non. Il a dit si ton peuple est grand et si je dois être comme un berger pour ce peuple-là, donne-moi le And discernement. as has been said, discernment helps us to separate things, to know what is good and what is not. Et le discernement, comme je l'ai dit, nous aide à séparer les choses, de savoir ce qui est bien et de ce qui est mal. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. And as we grow that way, Et alors que nous croissons de cette manière, he says that we may be pure and blameless in the day of Christ Jesus. il a dit ceci afin que nous soyons purs et irréprochables pour le jour de Christ. Live a pure life, Vivez une vie pure, a life that is free from contamination, une vie qui n'est pas contaminée, contamination of sin, la contamination du péché and all those things that draw us back from him. et toutes ces choses-là qui nous éloignent de lui. In other words, that we must be holy En d'autres termes, nous devons être saints because he is holy. parce qu'il est saint. There's no impurity in him. Il n'y a pas d'impureté en lui. And we must also live that way, that consciousness, Et nous devons aussi vivre de cette manière-là. Nous devons être conscients de cela. so that we will draw away from all that will contaminate us. Afin que nous nous éloignions de toutes ces choses qui potentiellement pourraient nous contaminer. And remain pure. Et afin que nous demeurions. Say amen to that. Dites Amen. 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 And that said that we will become blameless Et when il a- Christ comes. Et il dit afin que nous soyons irréprochables pour le jour de Christ. Hallelujah. Amen. Live a blameless life Vivez une vie irréprochable before God and before man. devant Dieu et devant les hommes. Amen. 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 If we are going to live blameless lives Si nous allons vivre des vies irréprochables with God, avec Dieu, it means that we have to be obedient to everything that He tells us, so that when we stand before Him, we will not be found wanting ça in veut any way. dire que nous devons vivre dans l'obéissance de tout ce qu'il nous demande, de tout ce qu'il nous demande de faire, afin que lorsque nous allions nous placer devant lui, que nous ne soyons pas, je dirais, jugés coupables. And if we have to live blamelessly with one another, then we have to live in a way that we don't put impediments in anybody's way. Et si nous devons vivre de manière irréprochable l'un envers l'autre, ça veut dire que nous ne devons pas mettre des obstacles sur le chemin de l'un et de l'autre. And so here let us refer very quickly to 1 Corinthians chapter 10. Et veuillez vous référer très rapidement dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, Verse 32 first. verset 32. The Lord speaking through Paul, it says, "Do not cause anyone to stumble, whether Jews, Greeks, or the church of God." Et donc Dieu, ici parlant à travers Paul, il dit ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'église de Dieu. So we have to make sure that as we relate to one another, we do not become impediments in their growth in Christ Jesus. Et donc ceci veut dire que alors que nous marchons ensemble ou bien que nous avons des relations ensemble, nous devons nous assurer que nous ne sommes pas un obstacle pour la croissance de l'autre. And so, two questions we should be asking ourselves all the time. Donc il y a deux questions que nous devons nous poser tout le temps. What I'm going to do, is it going to hurt my brother or my sister? Donc ce que je suis sur le point de faire, est-ce que ça va causer du tort ou de la peine à mon frère ou à ma sœur? And we shouldn't end there, Et nous ne devons pas nous arrêter là. because some things may not hurt anybody. Parce que certaines choses ne peuvent pas faire du mal à quelqu'un. But the second question is this thing going to be helpful to my brother and sister? Mais la deuxième chose, c'est est-ce que cette chose que je suis sur le point de faire va être quelque chose de bien ou bien qui va aider mon frère ou ma sœur? Is it going to help her or him to grow in his faith? Est-ce que c'est quelque chose qui va aider mon frère ou ma sœur à grandir dans sa foi? Stay in the same scripture, 1 Corinthians chapter 10. Let's look at verse 23. Et donc dans le même chapitre, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23 maintenant. The Spirit of God says, I have the right. Paul was saying that this is what we claim. I have the right to do anything, you say, but not everything
is beneficial. And then you may say, I have the right to do anything. Paul says, not everything is constructive. So no one should seek their own good, but the good of others. Hallelujah. Et donc ici, l'Esprit de Dieu dit que voilà ce que nous disons souvent. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et on peut aussi se dire que bon, tout est permis, mais nous devons savoir que tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Ça, c'est le verset 24. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. And all of this, we are doing it with the goal of Christ Jesus coming. Et toutes ces choses, nous les faisons avec le but et l'objectif de savoir que Christ revient. Amen. Amen. Why are we doing this? Pourquoi est-ce que nous faisons ces choses? We are doing this because we know that Christ Jesus is going to come. Nous les faisons parce que nous savons que Christ va revenir. And we are going to stand before him. Et nous allons nous tenir devant lui. We are going to give account of Et our nous lives. allons lui donner des comptes concernant notre vie. We will stand at the judgment throne of God, Et of nous Christ. allons nous tenir devant le trône de jugement de Dieu. Again, let's refer to 2 Corinthians. This time 2 Corinthians, not first, chapter 5. Donc, nous allons aller au livre de 2 Corinthiens chapitre 5, And we'll read verse 10. verset 10. We should always remember this. Nous devons tout le temps nous rappeler de ceci. Let me just go back to verse 7 and read to verse 10. Okay? Donc, je vais aller un peu plus Put haut it à in partir du perspective. verset 7. It says, "For we live by faith and not by sight. We are confident, and I say, and we prefer to be away from the body and at home with the Lord." 9. So we make it our goal to please who? Him, Christ Jesus, whether we are at home in the body or away from it. Why? Because we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each of us may receive what is due us for the things done while in this body, whether good or bad. Hallelujah. Verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Ici, lui se réfère à Christ, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. If we live this way, Si nous vivons de cette manière, then our love is based on knowledge. donc ça veut dire que notre amour est fondé sur la And it will connaissance. guide the way of our Et lives. cela va guider la manière dont nous vivons. Bearing in mind Nous rappelons, that we are one day going to account for every word and every deed that we did in this body. nous gardons à l'esprit qu'un jour nous allons donner des comptes sur tout ce que nous avons And what fait. do I expect on that day? Et à quoi est-ce que je m'attends ce I don't jour-là? expect condemnation. Je ne m'attends pas à la I condamnation. expect that Christ will welcome me with joy, good and faithful servant. Je m'attends à ce que Christ m'accueille avec de la joie en disant bon et fidèle serviteur. And that he will give me the crown of righteousness. Et qui me donne la couronne de la justice. Brethren, this should incite us to joyful service. Et ceci, bien-aimé, doit nous inciter à servir avec de la joie. And living for him. Et Hallelujah. vivre pour lui. Hallelujah. Amen. 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 It is a sobering thought to incite joyful expectation and in our worship with him. Et donc, c'est une pensée qui doit nous pousser à servir avec de la And joie. Paul made a comment on this. John made a comment on this. Et Jean a fait un commentaire par rapport à cela. In 1 John chapter 3 verse 13, chapter 3 verse 3. Dans 1 Jean Chapter 3, verse 3. 3, verset 1 John 1 Jean, chapter 3 chapitre 3, verse 3. verset 3. Hallelujah. Amen. Says all who have this hope
that is the hope of standing before him, purify themselves just as he is pure. Hallelujah. 1 Jean 3, 3, quiconque a cette espérance, quelle espérance? C'est-à-dire l'espérance d'un jour de se tenir devant lui. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. When we know we are going to stand before this holy God, Lorsque nous savons que nous allons nous tenir devant ce Dieu qui est saint, then it helps us to live in a way that we keep ourselves pure and undefiled. et donc cela nous aide à vivre et à nous garder d'une manière qui est pure et qui ne nous et d'une manière qui ne nous souille pas. But the joyful thing is that Mais la chose joyeuse, c'est ceci. as we suffer this way to live that pure lives and blameless before him, Alors que nous souffrons de cette manière pour vivre des vies irréprochables et saintes devant lui, hallelujah, then we are expecting a crown with so much jewels in et it. donc nous nous attendons, nous espérons une couronne avec beaucoup de joyaux. Hallelujah. Amen. 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 And now Paul continues verse 11. Et donc Paul continue au verset 11 de Philippiens What will 1. be the last thing that we say about this? It says, bear fruit of righteousness in your lives. Il dit rempli du fruit de justice. Verse 10, verse 11 it says, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ to the glory and praise of God. Hallelujah. Rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Brethren, if we live the way we have described, then we are going to bear fruit of righteousness. Donc, bien-aimés, si nous vivons de la manière que nous venons de décrire, nous allons être remplis, nous allons produire du fruit de justice. Because we would have been living through Christ Jesus. Parce que nous serions en train de vivre à travers And His Jésus. Spirit would have been leading and guiding us. Et son esprit serait en train de nous guider et de nous guider. Because we can only bear fruit in Christ Jesus. Car nous pouvons seulement produire du fruit en Jésus-Christ. Without Him, we cannot do anything. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. It is only when we stay in Him that we can bear fruit that is worthy of before Him. C'est seulement lorsque nous demeurons en lui que nous pouvons produire du fruit qui est digne de lui. And His Holy Spirit will bear His fruit in us. Et son Saint-Esprit va produire du fruit en nous. In Galatians chapter 5, 22, 23, Dans Galates chapitre 5, we won't turn to it. We just say the love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. These and much more are the fruit of the Spirit. And as we live through Christ, the Holy Spirit bears this fruit in us, and we are able to live pure and blameless life before Him. Et donc, les fruits de l'esprit qui sont mentionnés ici, l'amour, la joie, la paix, la patience et bien d'autres choses qui sont des fruits de l'esprit, ce sont ces fruits-là ce fruit-là que le Saint-Esprit va produire en nous lorsque nous vivons en Christ, et cela va nous aider à vivre des vies irréprochables. And Paul says, as we live this way, then we bring glory to God and we bring praise to Him. Hallelujah. Et Paul dit ici que alors que nous vivons de cette manière, nous apportons de la gloire à Dieu et des louanges. As we go back to 1 Corinthians chapter 10, verse 31 says that in all that we do, whether you eat or drink, do it all for the glory of God. Hallelujah. Et donc, si nous retournons dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, au verset 31, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. That is, brethren, that is what all our lives is about, to bring glory to Him. Et donc, c'est de ça que c'est ce à quoi se résume notre vie, c'est-à-dire lui apporter de la gloire. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. And that will bring praise to Him. Et afin que nous apportions de la louange à son nom. So in Ephesians chapter 1 verse 12, he Et said, donc, dans Éphésiens chapitre 1, it says, verset 12, in order that we who are the first to put our hope in Christ might be to the praise of His glory, to the praise of His glory. donc verset 12, Éphésiens 1, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Hallelujah. Amen. This is all that our life is about. Donc c'est ce à quoi se résume notre vie. And so the question I'm asking here is,
Et donc la question que je vais poser maintenant, We have been Christians for a long time. nous sommes chrétiens depuis longtemps. That is, if you are indeed a Christian. Ça, c'est si vous êtes en effet un chrétien. Is your love growing? Est-ce que votre amour est en train Is d'accroître? your love abounding? Est-ce que votre amour est en train de déborder? Is your love just sentimental? Est-ce que votre amour est tout simplement un amour sentimental? Or your love is based on the knowledge of God, who God is? Ou est-ce que votre amour est fondé sur la connaissance de Dieu, And la that is connaissance de qui il est? That is your encouragement. Et ça, c'est notre encouragement. That is what helps you to grow in love. Et c'est ça qui t'aide à grandir en Are you- amour. Are you walking in purity? Est-ce que tu marches dans la pureté? Are you making sure that you live before Him blamelessly? Est-ce que tu t'assures que tu vis une vie irréprochable devant lui, As you look to His appearing, alors que tu t'attends à sa venue? and when He comes, Et lorsqu'il viendra, are you going to be shy est-ce que tu seras timide? or you are going to rejoice? Ou tu vas te réjouir? It depends on how we live now. Et ça dépend de comment nous vivons maintenant. But let us live it with joy. Mais nous devons faire cela avec joie. And the joy comes only when we know that we are doing the right thing before the Lord. Et la joie ne vient que lorsque nous sommes sûrs, nous savons que nous faisons la bonne chose, la chose droite. So may juste the devant Holy Dieu. Spirit sanctify you. Donc que le Saint-Esprit te sanctifie, May He fill you, qu'il te remplisse, enable you qui te rend capable to live this way de vivre de cette manière to His glory pour sa gloire and praise. et sa Let's louange. bow in prayer. Prions. Thank the Lord for what He has given to you. Remercie le Seigneur pour ce qu'il t'a donné. Ask the Spirit of God to help you Demande à l'Esprit de Dieu de t'aider, to live this way. de vivre de cette manière. Ask Him to remind you to pray for each other to live this way. Demande-lui de t'aider à te rappeler de prier pour les autres, pour vivre de cette manière. Ask the Lord to help the church, IBC, and His church, Universal, to grow in this way. Demande à Dieu d'aider IBC, son Église tout entière, de grandir de cette manière. Ask the Lord to let His love fill this world. Demande au Seigneur de laisser son amour, de faire en sorte que son amour grandisse dans ce monde. And His love is Christ Jesus, who was sacrificed for us. Et son amour, c'est Jésus-Christ qui a été sacrifié pour nous. Amen. 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 Father, we thank you. Père, nous te disons We bless merci. you for what you have given to us. Nous te bénissons pour ce que tu nous as donné. May it incite a desire to live for you. Que cela suscite en nous le désir de vivre And may pour that toi. bring joy to Et us. que cela nous apporte de la joie. That as we serve in your house Alors que nous servons dans ta maison and in the world, et dans le monde, despite all the environmental difficulties and pain, malgré les difficultés et la douleur qui se trouvent dans l'environnement, où we nous serve nous with a trouvons, smile on our faces. nous allons servir avec un sourire Thank dans you. notre visage. In Jesus' Merci name. au nom de Jésus. Amen. 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 God bless Amen. you. Que Dieu vous bénisse. We are going to take our offering at the end of the service. The baskets at the end. When we are leaving, then we put our offering in it. So you can prepare your offering now, as we prepare also to come to the Lord's table for communion. Donc, veuillez préparer vos offrandes alors que le conseil se prépare aussi pour la table du Seigneur. Quand vous allez sortir, il y a des paniers devant les portes. Vous pouvez mettre vos offrandes là avant de partir. So let us pray. Prions. Father, we thank you Père, nous te disons merci for your table that is prepared for us, pour ta table qui est préparée pour nous, that today we can come and dine with you. afin que aujourd'hui nous puissions venir dîner avec toi. And if you have worked it so well that on the first day of our return, we have the opportunity to dine with you. Et si tu as fait les choses de telle sorte que le premier jour où nous nous retrouvons en communauté, que ce soit un jour où nous allons communier avec toi, So fill us with more joy. remplis-nous de plus de joie, Bless us, O Lord. bénis-nous Seigneur, Pour your grace upon us remplis-nous de ta grâce, as we eat of the bread
Alors que nous mangeons du pain representative of your body, qui représente ton corps, and as we drink of the fruit of the vine, et alors que nous buvons du fruit de la vigne, as a representative of your blood that was poured for us. qui représente ton sang qui a été versé pour nous, We thank you, we praise you for what you intend to do in our lives. nous te disons merci et nous te louons pour ce que tu vas faire dans nos vies. Receive our offering, Reçois nos offrandes, receive our tithes reçois nos dîmes, as part of our worship to comme, you. en faisant partie de notre adoration à toi. Bless it, Bénis-les, let it be sweet fragrance before you. que cela monte vers toi comme un parfum de bonne odeur, May every intention you have for it be fulfilled in our lives and in your church. et que toute intention, tout ce que tu as prévu pour ces offrandes et dîmes soit effectivement fait pour ton royaume. In Jesus' name, Au nom de Jésus. amen. 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 Brethren, Paul writing in 1 Corinthians chapter 11 Donc, Paul écrivant dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11 reminds us nous rappelle that he says, 23, he says, "For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night that he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, 'This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.' 25, and in the same way, after supper, he took the cup, saying, 'This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever we eat this bread and drink this cup, we proclaim, or you proclaim, the Lord's death until he comes.'" Amen. 1 Corinthiens 11 à partir du verset 23, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Verset 26, « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Amen. Amen. So let us proclaim, let us remind ourselves the death of Christ and what was it for? For the remission of our sins and that we may receive life from him. So pray, thank God for that. Thank God for that Et even donc, now. remercions le Seigneur pour ce qu'il a fait pour sa mort, qui était pour la rémission de nos péchés, et remerciez-le pour cela. And it says that we shouldn't eat in an unworthy way. That means we have to examine ourselves and see if there's anything that will prevent us from coming or make us ashamed. Let us confess it to him and leave it to him and not take it back. Et That donc, we can eat with him in confidence. Et donc, il nous demande aussi de ne pas approcher la table de manière indigne, dont nous devons confessons nos péchés, mettons-les à ses pieds, afin que nous puissions venir avec confiance. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Jehovah Almighty. Lord, we thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Jehovah Almighty. Lord, we thank you Père, nous te disons merci for your finished work for us in Christ Jesus. pour ton travail accompli pour nous en Jésus-Christ.
in whom we have forgiveness of sin celui en qui nous avons le pardon des péchés and life everlasting. et la vie éternelle. This is what we proclaim by coming to this table. C'est ce que nous proclamons en venant à cette table. We pray that your blessings will be upon it. Et nous prions, Seigneur, que tu nous bénisses. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. From here, we can respect doctors and nurses who have to do this every time. Et donc à partir de cela, nous pouvons maintenant respecter les docteurs et les infirmières qui doivent faire ceci tout le temps, c'est-à-dire mettre les gants tout le temps. When you receive it, we hold and we all eat together.
Our Lord Jesus Christ, on the day that he was betrayed, Notre Seigneur Jésus-Christ, le jour où il a été trahi, he took bread, a pris le pain. and after he had prayed, Après avoir he prié, broke it. il a brisé. He says, "This is my body that Il a is dit, broken for voici you. mon corps qui est brisé pour vous. Let's eat together." Nous mangeons ensemble. The supper. Et après le souper, He took the cup il a pris la coupe. and he said, "This is the blood of my covenant Il a dit, voici le sang de mon alliance that is shed for you. qui a coulé pour vous. Drink it as often as you do Buvez cela autant que vous le faites in remembrance of me." en mémoire de Let moi. us drink together. Buvons ensemble. Glory to the Father, the Son, and the Holy Spirit, Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, as it was in the beginning, comme il était au commencement, so it is now, and shall be forever et and il ever. en est maintenant et pour toujours. May the Lord bless you and keep you. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde, Lord, make his face shine upon you and be gracious unto you. qu'il fasse briller sa face sur vous et qu'il vous soit gracieux, May the Lord lift up his countenance upon you qu'il tourne sa face vers vous and give you et peace. qu'il vous donne la paix. Peace not as the world gives, La paix que pas comme le monde la donne, peace even in the midst of the storm. la paix même pendant la tempête. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. 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 God bless you, brother. Que Dieu vous bénisse. We will sing our closing hymn as we come around and collect the verses. Donc nous allons chanter notre hymne de clôture alors que les diacres vont prendre les gobelets. Glory
and then we will go out this way systematically. You drop your offering and then you can go out. Donc nous allons partager We la are grâce. exiting only by this door, please. Nous allons partager la grâce et nous allons tous sortir par cette porte et en sortant, vous pouvez déposer vos offrandes dans le panier. So let's share the grace. Partageons la grâce. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever.